Le mercredi, c'est la grosse journée de la semaine au conservatoire. Une journée particulière où les lieux sont investis par un grand nombre d'enfants tout petits. Dès 4 ans, ils sont accueillis pour de courtes séances d'éveil, 45 minutes, tout en plaisir. Elle a chanté son prénom. L'objectif, c'est de leur ouvrir les oreilles et qu'ils prennent conscience des sons qui les entourent et puis qu'on découvre des instruments, mais pas forcément des instruments qu'on connaît, nous, adultes. À cet âge-là, ils ferment les yeux, je prends un sachet et je leur fais écouter le son du sachet. Et ils entendent ce son-là particulièrement. Ils se disent pas, mais elle nous fait de la musique avec un sachet, quoi. En fait, alors que, effectivement, bien sûr, on fait ça à des plus grands. Il faut un travail un peu plus long pour que vraiment ils s'attachent au son et pas à l'objet. Eh bien, c'est parti. Est-ce que quelqu'un connaît le nom d'un instrument dans la salle? Moi, je connais à peu près tous. Vas-y. Xylophone. Ah, perdu, c'est pas le xylophone. Les à peine plus grands peuvent eux participer à des ateliers de découverte des instruments, avant éventuellement de jeter leur dévolu sur l'un d'eux. Pour les guider en percussion, Hugo, fidèle du conservatoire depuis 20 ans. C'est vrai que je suis assez content d'avoir cette espèce de double casquette un peu permanente. C'est vrai que je suis violoniste, je suis percussionniste. Je fais aussi un petit peu de MAO, donc de musique assistée par ordinateur. Je suis aussi professeur ici, je suis aussi élève. Et je trouve ça super intéressant, c'est assez rigolo. Journée particulière aussi pour les 3e cycles, les grands du conservatoire. Danseurs et musiciens qui, s'ils le souhaitent, peuvent se rôder au difficile exercice de la scène au sein de l'établissement, un auditorium de 280 places. C'est une salle de concert. Donc c'est vraiment le côté professionnel dans lequel les étudiants peuvent se retrouver, puisqu'il y a les coulisses, le plateau, le gradin, les lumières, le son, comme dans une salle de spectacle conventionnelle. Covid oblige, les gradins restent vides, le public ne vient plus. Mais pour les élèves, le travail, lui, se poursuit. On a pris cette petite habitude de filmer les performances. Ça leur permet de se voir, de corriger certaines choses comme l'attitude sur scène et les entrées, les sorties, savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont joué ou comment ils ont dansé, pour qu'après il puisse y avoir un retour pédagogique. Mon rôle principal va être de soutenir, de rattraper, de suivre, de corriger, d'adapter. C'est un vrai métier et c'est un vrai choix que de faire ce métier-là avec ses contraintes, mais ainsi que ses aspects très agréables et très positifs. J'ai un lien avec les élèves qui est extrêmement riche. C'est assez impressionnant, j'étais un peu stressée. Et j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas du tout la même ambiance que dans la salle de cours. On donne plus. Alex, on est censé donner différemment en tout cas. Et là, on se rend compte quand on arrive dans une grande salle comme ça que le son, il faut le projeter davantage. Si la jeune violoniste est en début de 3e cycle, Angie, elle, le termine. La danseuse est sur le départ. Vu qu'on est en train un peu de passer des auditions en ce moment pour l'année prochaine, ça nous permet de nous faire un petit entraînement et de s'habituer un peu à la scène. J'aimerais intégrer le CNSM l'année prochaine ou une école supérieure pour devenir professionnelle.